RMC, l'immanquable grande gueule. Jean-Luc, t'as pété un fusible pour une raison simple, c'est que ton fonds de commerce, c'est dire je suis propre, moi il n'y a pas d'affaires, et que le jour où t'as vu la police débarquer chez toi, c'était ton fonds de commerce qui était attaqué, donc c'est très dur à vivre parce que t'es comme les autres. Mais ce qui est le plus grave, et là je vous prends tous à partie, c'est que l'un d'entre nous essaie de plaquer un procureur de la République contre le mur. Je veux dire, je peux vous garantir que le soir, il dort pas chez lui et que dans les secondes qui viennent, il est plaqué par terre, les bras en croix. Oui. Voilà. Qu'ils se permettent de montrer à la jeunesse française, à tous ceux qui ont envie de transgresser la loi, qu'on peut, dans ce pays, plaquer un procureur de la République contre le mur, c'est gravissime. L'attitude, il a quand même un minimum de représentativité, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, il est député. Il doit montrer l'exemple. Il l'a Et rappelé, lui, quand il dit, quand on est élu, on n'a rien à cirer de la justice et on prend le proc et on le plaque contre le mur, ça veut dire, moi le message que j'envoie, c'est plus fort que la justice. C'est ça. Plus fort que le politique, plus fort qu'à la justice. Donc, ma personne est sacrée. Oui, c'est donc Celle du policier en face de lui, plutôt le il est témoin, message qu'il a fait semble-t-il. passer. Moi, simplement qu'il soit jugé, ça me dérange pas. Je veux dire, moi simplement, il me viendrait jamais à l'idée. J'ai déjà été face à des procureurs. Je veux dire, c'est une personne qu'on respecte, d'accord ou pas d'accord, mais on va jamais le plaquer contre le mur. La peur de la police, le respect de la police, c'est quand même une des bases du vivre ensemble aussi. Il n'y a aucune raison de les tuer. Ce garçon a eu un traumatisme le soir du premier tour de l'élection présidentielle, dont il ne s'est jamais revu. Il s'est vu président, ça s'est joué à pas grand-chose, c'est vrai, pour qu'il soit au second tour. Et depuis, il a une pathologie claire, quoi. Je veux dire, du mec qui ne s'en remettra jamais. Et toute sa vie, il se dira pour 2 points. Je pouvais être au second tour. Non, mais et il le s'en remettra désordre jamais. des gilets jaunes, c'est-à-dire le deuxième acte, il a été moi ce que grossier j'appelle au milieu des gilets jaunes. Il a été grossier. Mais ce que j'appelle le deuxième acte des gilets jaunes, c'était de la qui sont venus, prostitution politique. où il y a eu, ils se sont fait prêter main forte par tous les extrémistes, les antisémites, etc. On voit bien que cette idée de complot, elle est permanente. Entre ce qu'il a dit sur Éric Drouet, c'était de la prostitution pour récupérer les voix des gilets jaunes. C'était honteux. L'immanquable grande gueule.